me tais au son de ma voix. Mais alors, pasteur Ivan, de qui tu parles? Je ne te parle pas des chrétiens. Non, je ne te parle pas des croyants. Je suis venu te parler des témoins. Oui, on en a assez des chrétiens. On en a assez des chrétiens. On veut des témoins. On veut des témoins. La maladie de l'église, c'est qu'elle a beaucoup de chrétiens, beaucoup de danseurs, de chanteurs, de théoriciens, mais pas de témoins. Alors cette conférence est venue pour t'appeler à shifter, à changer, à faire une transition de chrétien à témoin. C'est dans Acte 1, verset 8 que Jésus a dit. Avant ça, en vérité, il y a des croyants, il y a des disciples. Il dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Les disciples, ce sont ceux qui suivent Jésus. Ce sont ma tête et disciples. Ce sont ceux qui suivent les préceptes, les enseignements de Jésus. Quand Jésus parle, ils obéissent. Les disciples, ils tournent dans la parole. Si tu es là, tu dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Les disciples, ils demeurent dans la parole. Quand Jésus dit donne, ils donnent. Quand Jésus dit sème, ils sèment. Ils honorent. Tout ce qui est écrit, ils le mettent en pratique. Ça, ce sont les disciples. Oh Seigneur, merci pour les disciples. Disciples, c'est la phase. Dès que tu as accepté Jésus, ne t'arrête pas là. Engage maintenant la parole. Les disciples, ce sont ceux qui prennent la Bible et ils la serrent dans leur cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Les disciples sont ceux qui ne veulent pas pécher. Les croyants, ils ont dit oui, demain ils pêchent. Ça ne les gêne pas. Seigneur, enfante tes disciples au nom de Jésus. Les disciples, ce sont ceux qui serrent la parole. Ce sont ceux qui suivent Jésus. Jésus les appelait disciples parce qu'ils le suivaient. Mais les disciples sont formidables. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi des problèmes de l'âme. Ils ont encore des luttes de position. Ils pratiquent la parole, mais les fils de Zébédée vont voir Jésus. Enfin, ils envoient leur mère. Est-ce qu'on peut être l'un à ta gauche, l'autre à ta droite? Vous avez encore ça dans vos cœurs. Vous avez encore ça. Encore l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition, la lutte pour la position. Ça, tu vois, il suit Jésus. Mais son cœur n'est pas totalement circoncis. Il suit Jésus. Il fait ce que Jésus dit de faire. Il pratique la parole dans les actes. Mais le cœur, c'est compliqué. Les disciples, quand Jésus, il demande à Jésus, Seigneur, combien de fois faut-il pardonner si mon frère pêche contre moi? Les disciples disent, Jésus dit, il faudra pardonner. Ils disent, est-ce que je vais aller jusqu'à 7 fois? Il dit, non, pas 7 fois. 77 fois 7 fois. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Tu vois, les disciples, ils sont bien. Ils suivent Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Et puis dans Acte 1, verset 8, Jésus a introduit. En vérité, ce sont toujours des disciples. Mais ce sont des disciples maintenant affermis. Il introduit une nouvelle catégorie d'êtres humains qu'on appelle les témoins. Oh, les témoins. Oh, les témoins. La RDC a besoin de témoins. Cette semaine, à ma Père, réveille les témoins. Réveille les témoins. Réveille les témoins. L'église des témoins. Les témoins, ils sont dans l'église. Mais c'est encore des l'élite à l'intérieur de l'église. C'est le corps des personnes qui n'ont pas seulement cru, qui ne demeurent pas seulement en Jésus, mais ils ont rencontré une personne qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Non. Ils n'ont pas seulement reçu le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu parles en langue, mais tu n'as rien compris. Tu n'es toujours pas un témoin. Tu parles en langue, mais tu es toujours vécu par la masturbation. Tu parles en langue, tu es toujours un escroc. C'est parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et si on avait eu le temps, et on fera comme on peut, bien aimé, j'aurais dû parler de cette catégorie d'hommes et de femmes qui ne se contentent pas seulement de mettre. Tu vois, les disciples, c'est bien. C'est bien. Mais les témoins, c'est plus que les disciples. Ce sont des disciples affermis. Les témoins, ce sont les hommes et les femmes qui sont maintenant capables de ressembler à Jésus, de révéler Jésus, de ressembler à Jésus. Ils sont son reflet, ils sont sa ressemblance. Maintenant, on est capable de voir le Christ à travers eux, parce qu'ils peuvent dire, j'ai été crucifié avec Christ. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les disciples, ce sont les hommes et les femmes, leur moi a été tué. Les disciples, ce sont des gens qui le rendent visible. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des preuves vivantes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Les disciples le rendent visible. Il a dit,
Par ses meurtrissures, il nous a guéris. Il a dit, je suis la lumière du monde. Le disciple, le témoin, c'est celui qui vient manifester le Christ, rendre visible le Christ. Le disciple, le témoin, bien-aimé, l'Esprit me dit de te dire, tu dois désirer ardemment entrer dans la dimension des témoins. Les témoins ne sont pas les théoriciens. Les théoriciens parlent, ils ont besoin d'ouvrir la Bible. Les témoins n'ont pas besoin, ils sont le message, ils sont la transformation, ils sont le message. Les témoins, ils sont le message d'intégrité, ils sont le message de consécration, ils sont le message de pureté, ils sont le message d'excellence, ils sont le message d'autorité. Les témoins, tu ne peux pas les dégommer. Seuls les témoins sont capables d'aller affronter les entités qui sont assises dans les sphères d'influence. Parce que les témoins, tu sais quoi, le mot grec de témoin, c'est le mot martyr. Les disciples, quand on est venu arrêter Jésus, ils ont fui. Ils avaient encore la mentalité des disciples. Mais les témoins, quand on est venu les arrêter, les Pierre, les Jean, les Jacques, ceux qui avaient fui hier, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins. Quand on est venu les arrêter, personne n'a fui. Ils sont allés en prison ensemble. Et on leur a dit, si vous continuez, on va vous tuer. Si vous n'arrêtez pas de parler de Jésus, on va vous tuer. Ils ont répondu, décidez vous-même. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aïe, 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 aïe. Ça, ce sont les témoins. Je vois la grâce des témoins. Les témoins seront enfantés cette semaine. Les témoins ne sont pas des gens qui se contentent de prier. Les témoins, ce sont des gens qui ont rencontré l'Esprit. Alors quand ils prient, ils ne prient pas seulement. Ils font par l'Esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Quelle est la différence entre les témoins et les autres? Les témoins, quand ils prient, ils ne prient pas comme ils veulent. Ils prient poussés par l'Esprit. Ils agissent poussés par l'Esprit. En fait, ils connaissent, ils expérimentent la vie de l'Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit, conduits par l'Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce sont les témoins. C'est cette race de gens-là. Ils sont dans l'église, mais ils sont une minorité. Et c'est eux que tu veux lever. Martyr, c'est de là que vient le mot martyr. Les témoins, ce sont des gens qui sont morts. Et ils sont vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ils vivent pas pour eux. Ils détestent leur vie. Leur sujet de prière, ne me laisse pas. Ne me laisse pas où je suis. Leur sujet de prière, Barakato Sekebara. Rekabro Sokebara. Leur sujet de prière. Les témoins, ce sont des martyrs. On a demandé à James Calvert, c'était dans les années 1600, 1500, 1600. C'était un Écossais, un évangéliste. Et cet homme, avec une petite troupe, a décidé d'aller apporter l'évangile dans les îles Fidji. C'était des cannibales. Et le commandant du navire qui les menait sur les îles Fidji, il leur a dit, excusez-moi, est-ce que vous savez que là où vous allez là, ils mangent les gens, ce sont des cannibales? James Calvert a répondu, et mon capitaine, le capitaine a dit, ils vont vous tuer. Il a répondu, mon capitaine, on était morts avant d'aller là-bas. Oh, Brade, Abara, Ebrada, Sikapara, Rokoto, Sikapara, Mandoubere. Oh, les témoins, ils haïssent leur propre vie. Je vais te dire une chose. La différence, une des différences entre les disciples et les témoins. Les témoins, les disciples craignent encore pour leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont croyants ou ils sont disciples. Les disciples, quand on vient arrêter le maître, ils ont fui. Les témoins, en vérité, c'est la dimension de l'épouse. C'est ça les témoins. Parce qu'ils sont morts à eux. Ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils veulent éviter la persécution. Non. En fait, je t'explique. Les témoins ne veulent pas éviter la souffrance. Une épouse, l'église épouse, une épouse
n'a pas envie de voir son mari souffrir et puis elle est à côté. Non. Quand son mari souffre, je promets,